Et il y a plein de situations comme ça, euh, plein d'exemples qu'on pourrait donner. Et parmi tous ces exemples, il y a une situation qui m'a particulièrement choquée. En 2012, en Inde, une jeune fille du nom de Jyoti Singh, si je prononce bien, a été battue, d'abord violée et battue à mort. Et ça a suscité un tollé. Je pense que vous pourrez trouver ça sûrement sur Internet. Et le violeur, dont je ne citerai même pas le nom, a osé donner comme argument de défense qu'une jeune fille est bien plus responsable d'un viol qu'un garçon. Parce que pour lui, une fille décente ne doit pas se promener toute seule. Donc moi, ma question, après avoir lu ça, qu'est-ce qu'une fille décente? Est-ce que c'est une fille qui doit rester enfermée dans sa maison? On est en 2026 et je pense même si c'est en 2012 que l'histoire s'est passée, je pense qu'il y a encore des hommes qui pensent comme ça. On n'est pas au temps des cavernes, on n'est pas au temps de je ne sais plus quoi. Parce qu'une fille aujourd'hui peut aller à l'école. Je me demande si c'était le cas en Inde, parce que pour pouvoir dire une telle absurdité, soit il doit ne pas avoir toutes ses neurones en place, ou soit c'était vraiment pas le cas euh, à cette époque. Mais pour l'histoire, oui, elle revenait de l'école, elle était avec des amis, elle s'est fait violer dans un bus, au vu et au su de tous les autres hommes qui étaient dans le bus. Donc ça veut dire que c'était un viol collectif. Et personne n'a osé la défendre. Personne. Personne n'a osé la défendre. Personne n'a osé dire non, stop. Elle a dit non, elle ne veut pas. Et une fille décente, pour moi, c'est pas une fille qui reste enfermée du matin au soir dans la maison, attendant qu'un homme vienne l'épouser. Une fille peut aller à l'école, une fille peut travailler, elle peut faire tout ce qu'elle veut, que ce soit en 2012 ou en 2026 ou même en 2030. Donc pour moi, c'est vraiment ce genre de personnes déséquilibrées dont je parle. Des personnes qui ont des neurones endommagés, qui veulent utiliser la culture pour expliquer pourquoi ils sont assez inintelligents. Parce que j'ai pas envie de dire bête. Euh, Utiliser la religion pour essayer de colmater des brèches ou l'obscurité qu'ils pourraient avoir dans leur cerveau. Il faut vraiment, vraiment ne pas avoir de neurones pour pouvoir dire des choses comme ça. Et pour moi, c'était tellement déchirant, tellement blessant, parce que je me mets déjà à la place de sa famille, si j'avais été sa soeur. Parce que déjà, je ne suis pas sa soeur et je suis révoltée. Mais si j'avais été sa soeur ou sa mère ou je ne sais plus quoi, comment sa famille s'est sentie. Et si on doit parler de décence par rapport à l'habillement ou je ne sais pas quoi, chaque femme a le droit de se donner la valeur qu'elle décide de se donner. Et ce n'est pas important un boubou de la tête aux pieds qu'un homme déséquilibré n'est pas censé te violer, qu'un violeur ne reste pas un violeur. Parce que pour moi, en Inde, si on doit se baser sur les tenues vestimentaires, ça veut dire qu'on n'aurait jamais de viol, alors qu'il y a beaucoup de viols en Inde. Parce que leurs tenues traditionnelles sont très, voilà, fermées de la tête aux pieds et tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison, si on doit se baser sur ces vêtements, de commencer à fantasmer sur une personne qui est pour lui indécente, hein, parce que chacun a sa manière de voir la décence ou l'indécence. Donc pour moi, c'est réellement quelque chose de,
de carrément absurde et stupide. Et réellement, les cas de viol sont traités avec une légèreté assez, comment dire, méprisante. Parce qu'on traiterait mieux un violeur même qu'un voleur. Parce qu'on se dit, voilà, on peut régler ça à l'amiable. On peut régler ça, surtout quand c'est en famille, ce qu'on appelle des chats noirs. On se dit, c'est son oncle, c'est son cousin, donc ça peut aller. Mais non, c'est pas son cousin, c'est pas son oncle. Il aurait dû penser qu'il était son oncle. Il aurait dû penser qu'il était son cousin avant de la violer. Et c'est pas au moment de faire tomber la sentence qu'on va se dire que c'est son oncle, c'est son cousin. Il doit payer. Donc, je crois le viol est passible euh, d'une condamnation de 15 à 20 ans de prison. Pour moi, mais ça devrait être plus. Parce que violer une personne, ça implique des dommages psychologiques qui ne sont même pas rattrapables. La personne peut se sentir mal, peut se suicider même pour ça. Parce qu'elle se trouve sale, elle se trouve inutile finalement. Elle se demande comment elle pourra vivre avec ce déshonneur. Donc, ça implique des sanctions plus sévères pour moi. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. On peut en citer encore et encore. Il y a même Joyce Meyer pour des personnes, les chrétiens ou même des personnes qui ont eu à tomber sur ces vidéos. Elle a plusieurs fois utilisé son témoignage. Son père, son propre père, l'a violée et sa mère n'a pas été capable de la soutenir. Et comme je l'ai dit tantôt, comme pour la mère de Stella, c'est quelque chose de terrible d'avoir sa mère qui ne peut pas te protéger sous prétexte qu'elle va perdre son foyer, que son mari va être la risée du quartier. Il y a plein de cas comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, je parle pour défendre les femmes. Je parle aussi pour emmener les femmes, des mamans, des sœurs, à prendre conscience de ce que c'est le viol. Et aussi d'arrêter de protéger les violeurs. Parce que quand on se retrouve face à des victimes, elles ont peur parce qu'on va les juger, parce qu'on va peut-être les pointer du doigt. Mais aujourd'hui, on n'est plus censé réfléchir comme ça. Il faut dénoncer. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des cas de célébrités qui, dans 10 ans, 20 ans ou 20 ans après le viol, se retrouvent en train d'en parler parce que sur le moment, elles avaient peur. Sur le moment, elles se disaient qu'elles allaient être incriminées ou autre. C'est pas toujours parce que des personnes cherchent de l'argent, mais c'est aussi psychologiquement quelque chose de très qui les amène à être désorientées. Donc, elles se demandent, est-ce que je dois en parler? Est-ce que je ne dois pas en parler? Plus le temps passe, elles subissent, voilà, des, des déséquilibres au niveau de leur psychologie, de leur mental, qui ne sont pas rattrapables, qui sont difficilement explicables. Donc, il faut réellement en parler. Ne restez pas silencieuse. Ne restez pas dans votre cocon. Et pour les femmes qui veulent être mariées à tout prix au point de remettre en question la dignité de leurs sœurs, de leurs filles qui sont victimes de viols par des pères, par des beaux-pères, par des, je sais pas, cousins et autres, qui se disent, ok, j'ai peur que tout le monde me dise que j'ai été virée de mon foyer. Mais pour moi, ça sert à quoi d'avoir un mariage basé sur
le mensonge basé sur des secrets inavoués, des secrets douloureux de ce genre. Si on peut être heureux comme ça, tant mieux. Mais ça n'a pas de sens. Et si vous pensez que euh, vos 20 ans, 25 ans, 60 ans de mariage avec ce genre de choses vous permettront d'avoir un Oscar parce que vous avez eu le mariage le plus long, pour moi, c'est réellement pas possible, quoi. Vaut mieux être célibataire que d'être dans un mariage comme ça, avec un homme qui viole sa fille et on n'est pas capable d'ouvrir la bouche et en parler. Réellement, ça n'a pas de sens.